Je pense vraiment qu'on a sous-estimé ce volcan. C'est la motivation, ça. Ça me donne envie de vomir. J'ai pas de mots. Je crois qu'il a pas compris. Pourquoi? Avec ses 3726 mètres d'altitude, le mont Rinjani est le deuxième plus haut volcan en Indonésie. En 1257, il est entré en éruption et cette explosion a été l'une des plus puissantes de l'histoire récente, perturbant le climat mondial. La grande quantité de dioxyde de soufre libérée a formé des aérosols de sulfate refroidissant la planète. Cette chute de température a affecté les régimes climatiques et les récoltes, provoquant des famines et des troubles sociaux. Bref, ce volcan a eu un impact mondial et aujourd'hui nous nous lançons l'un des plus grands défis, le gravir. Hey! On est dans les nuages. Il y a plusieurs façons de le monter et nous avons choisi de le faire en 3 jours et 2 nuits. Nous allons donc monter jusqu'au plus haut sommet, redescendre jusqu'au lac volcanique et remonter sur un autre sommet à l'opposé du lac, pour finir par redescendre jusqu'au village. Il est présentement 6h40. On vient d'avoir notre petit déjeuner, une crêpe aux bananes. J'ai présentement la tête dans le postérieur arrière. On a eu peut-être 5 heures de sommeil, je pense. Puis ça, là, c'est ce qu'on va monter. Mais avant, on se rend à notre check médical. Tu fais quoi? C'est bon ou c'est pas bon, ça? Je fais un check pour voir si je suis capable physiquement de monter la montagne. Ça fait peur en vrai. Pour le check médical, donc avant de rentrer dans le parc, il fallait payer 15 000 roupies par personne. Puis ensuite, on prend la route, direction l'enregistrement. Yes sir, on a réussi à s'enregistrer, ça a pris environ 40 minutes. C'est un petit peu compliqué, donc soyez patients si vous voulez vous enregistrer. Mais ça va valoir le coup qu'on va être... Oh là, let's go! On commence la trek. Ça fait à peu près 10 minutes qu'on marche. Comment tu te sens, Cadiz? J'ai chaud. C'est tout quand même. Yeah. Vu qu'on est encore au bas de la montagne, il y a encore des motos qui montent des gens avec soit des sacs à dos ou des touristes, tout simplement. Donc quand on va monter un peu plus haut en altitude, il n'y aura plus de motos, donc plus de bruit. Tu m'aurais dit qu'on aurait croisé des singes au top de la montagne, je t'aurais pas cru. Ils sont fous les macaques. On est en train de prendre un petit peu plus d'énergie, puis là on va rejoindre là-bas. On dirait qu'il y a des maisons pour aller manger, vraiment manger. On est tout juste d'arriver au deuxième point de notre périple. Donc on va en profiter, admirer la vue, puis on va miam 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 miam. Terima kasih. Bon, on a eu un thé, on a eu un coca, Ouais. Coca-Cola. Puis notre repas, oh, ça sent bon, ça goûte bon, puis c'est indonésien. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux sur une montagne, un volcan? J'ai jamais mangé aussi bien dans une randonnée, honnêtement. Let's go! Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Après 5 minutes de pause, on redécolle. On est présentement à 1800 mètres d'altitude. Puis là, le prochain point d'arrêt est à 2630 mètres. Donc là, on va monter plus de 800 mètres d'altitude. Oh! C'est dangereux, j'ai manqué de tomber. Il n'y a pas un meilleur moment pour vous dire que vous êtes sûr d'avoir une assurance voyage. Là, littéralement, tu te fous de la cheville. Je sais pas comment tu descends en bas. Du coup, au moins l'assurance va pouvoir couvrir les frais. So, on continue. Puis j'espère que je tombe pas. Ça, c'est fou. Il nous dépasse. Il nous dépasse comme si c'est rien. Oh, en claquette. Eux, ce sont les porteurs. Leur rôle est de nous aider en transportant l'équipement, la nourriture, l'eau, mais aussi en installant les campements et en faisant à manger. Ils sont extrêmement agiles et très forts, ce qui est très impressionnant. Il y en a même un qui m'a proposé de soulever ses paniers pour me rendre compte du poids. Let's go.
Et je te confirme, c'est super lourd. Ça peut peser jusqu'à 30 kg. Beaucoup de respect pour eux. C'est... Tellement de respect. Sache que si tu veux faire cette trek, il est fortement suggéré de prévoir un pourboire en cash. En moyenne, les gens donnent 100 000 roupies par porteur et par personne. On est littéralement dans un nuage. Puis là, la température commence vraiment à changer. Il fait frais. Il y a de la sueur partout. Ayez du bon linge qui sèche vite. Si vous voulez faire la trek, on continue. J'en peux plus, Guillaume. J'ai envie de vomir. Je sais pas si c'est l'altitude ou juste moi qui est pas en forme. Je pensais pas que ça allait être aussi dur, honnêtement. Ah, j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. C'est la motivation, ça. Je suis motivée. Yay! T-down. Ouh. En fait, regarde. C'est ça qui décourage de ouf. T'es capable. On reprend la route. Je suis si faible, Guillaume. Non, tu vas réussir. Cadiz. How's the hike up to date? Amazing. Let's go! Cadiz est émotionnellement attaché à cette montagne. J'attends que j'arrive en haut. Je vais pleurer comme un bébé. J'ai réussi. Oh my god. Oh my god. Oui. What the... C'est beau. Voici notre maison pour ce soir. Sac de couchage. Cadiz. Le problème, c'est pas tout de suite. Le problème, c'est qu'il faut que je remette ma chaussure après. Tadam, la porte est ouverte. Ah, Vraiment dramatique dans cette vidéo, c'est un truc de ouf. Hein. ça te représente? Excuse-toi. C'est pas vrai. On mange finalement du curry avec du riz, puis je me sens bien. Oh, c'est chaud, ça fait du bien. Oh, c'est bon. Le fait qu'on est au top d'une montagne et on dort dans une tente change tout. Je pense que automatiquement la nourriture va être 5 fois meilleure. Je peux plus parler. Peace out, on va se coucher. Let's go. À 19h30. Il est 19h30. On se couche parce qu'on se lève à 2h du matin. C'est l'heure de se réveiller. Wow, beau breakfast. C'est quoi? C'est du pain. Avec quoi? Un peu de chocolat. On a même eu le droit à un café. Et Guillaume est aux toilettes. Enfin, dans la nature. Présentement 3h30 du matin. On est encore dans la première étape. Puis jusqu'à date, c'est hyper dur parce que Tu fais un pas et tu recules deux en arrière. c'est même pas la partie la plus difficile. On va voir ce qui nous attend là-bas. Mes bagues, puis ça gèle mes doigts avec le vent. Littéralement, le métal me détruit la main. C'est difficile. Ouf, ça a l'air difficile. Je plains la Candice du passé. Nous, ça fait maintenant 7 mois qu'on voyage en Asie avec Sonomad. Et avant notre grand départ, on a comparé de multiples assurances voyage canadiennes et Sonomad était le plus abordable et le mieux adapté à nos besoins. Leur mission est de simplifier l'assurance voyage tout en étant les plus abordables. Si faire des excursions comme celle-ci à l'étranger t'intéresse, on te recommande à 100% celle de Rinjani. Les paysages sont magnifiques et c'est une expérience de fou. Par contre, le risque de blessure est aussi élevé, donc fais sûr de te procurer une assurance voyage. Si tu n'en as pas encore et que tu es présentement à la recherche d'une assurance, on te conseille fortement la nôtre. Donc, si tu es à la recherche d'une assurance voyage, tu pourras obtenir une tarification en moins d'1 minute avec le lien en description. Wow.
Let's go! On est arrivé à temps. Le coucher de soleil. C'était vraiment difficile. On a réussi, fini la souffrance. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Jusqu'à temps qu'on réalise qu'on est présentement à 3726 mètres d'altitude et qu'on doit redescendre à 2000 mètres pour ensuite remonter à 2600 mètres d'altitude. On pack nos affaires, puis on va redescendre de nouveau. Puis, oui, pour remonter de nouveau à notre deuxième camp de la journée. Sachant que depuis 2h du matin, on donne notre 100%, notre corps est complètement déboussolé. Cette prochaine étape allait être encore plus difficile et on ne s'y attendait pas. Nos genoux sont explosés avec la montée de ce matin. Plus on s'est levé à 2h du matin. Ben, notre corps comprend rien du tout de suite. Mais je comprends que c'est magnifique. Checkez ça! What the... Moi j'ai le vertige. Arrivé au lac, on a pu se baigner dans les sources d'eau chaude naturelles. Oh! Yo, même les petites bulles! Yo, les bulles! Oh, mes épaules! Mes jambes, mes pieds! J'aime pas marcher. On est arrivé au dernier campement. Guillaume, comment tu te sens? Ça va bien. Ça a l'air de bien aller. J'ai pas de mots. Surtout quand c'est levé à 2h du matin. Puis là, il est quelle heure? J'ai perdu le temps. Le temps n'existe plus présentement. Bref, là on a une pause. Après ça, on mange. Mais en vrai, ça fait 2 jours que je mange pas parce que mon corps il est remué en fait. Genre, j'ai pas faim. C'est pour me donner à moi. Ça m'a donné envie de vomir juste ça. Ah. Oh, t'es content, tu manges? J'ai fini. Ah. Candice? Je peux rien avaler, Guillaume. Juste l'odeur, ça me donne envie de vomir. Si tu manges pas, on a perdu tellement de calories aujourd'hui que demain tu vas être faible. Je suis déjà faible. J'ai fait un ultra méga zoom sur ta face. Ah, sympa. On va se coucher, on a mangé. Enfin, moi j'ai pas mangé, mais Guillaume a mangé. Et là, il est mort, je crois, il fait presque dodo déjà. On était comme ça. Donc, toute la nuit, il fallait forcer pour se rester droit puis pas tomber. On dit bye-bye à notre maison, puis on s'en va sur une autre aventure. Et oui, nous sommes sur la dernière descente. Une chance parce que mes pieds sont en train de se décomposer. Mais c'est énorme! Oh. Mais là, le pire là tout de suite, c'est mes ampoules. Les genoux, les jambes commencent à devenir du jello. Pour une fois, la descente était plus difficile que la montée. Nos genoux étaient tellement épuisés qu'ils tremblaient à chaque pas. Puis on est à la pause 2, puis il nous reste 3h30 avant d'arriver à la fin. Nos jambes sont finies. Rinjani est l'expérience la plus difficile qu'on ait fait, mais aussi l'une des meilleures. C'est un spectacle. Avec ses paysages magnifiques, le mont Rinjani attire de nombreux voyageurs. Malheureusement, certains ne respectent pas la nature et la montagne est donc assez polluée. Si tu regardes cette vidéo, tu aimes sûrement la nature. Alors durant tes aventures, s'il te plaît, ne laisse aucune trace de ton passage. Ramène tous tes déchets avec toi, même les plus petits, comme les microplastiques ou les mouchoirs. Ensemble, respectons la nature. La montagne nous apprend beaucoup. Marcher 3 jours avec des ampoules et des genoux affaiblis n'était pas facile, mais c'est une leçon de résilience. Malgré la douleur et l'épuisement, nous avons découvert que notre corps est plus fort que nous le pensions. Même quand on pense ne plus pouvoir continuer, nos jambes avancent et notre corps persévère. Il est important d'écouter son corps, mais ne le sous-estimez pas. On est arrivé? Je sais pas. Que se passe-t-il? Bisous!